le chef et le consommateur de notre foi, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ pendant cette semaine, bien-aimée. On ne parle pas d'une église, on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas d'un apôtre, on parle de Jésus-Christ. Il est le seul à avoir cette dimension. Il est le seul à avoir cette position de Christ et de Seigneur. Alléluia. Aucun apôtre, même l'apôtre Paul, n'a pas atteint la dimension de Jésus-Christ. Lui-même, il disait, je cours, alléluia, vers la vocation céleste en Jésus. Il dit, je n'ai pas encore atteint. Oui, Jésus-Christ a souffert la croix. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse de la joie. Je vous ai démontré hier dans mon introduction qu'il avait su qu'il y avait un bénéfice après l'œuvre de la croix. Il n'est pas mort pour rien. Il savait qu'après sa mort, il y aura un résultat pour la gloire de son Père. Il savait. C'est pourquoi il a regardé cette joie-là. Et il a regardé les douleurs de la croix. Il a regardé l'humiliation, l'ignominie, la honte de la croix. Il a dit, je préfère être humilié. Je préfère souffrir pour gagner cette joie-là que le Père me promet. Vous savez, bien-aimé, quelquefois dans notre vie, pour réussir, pour être heureux, il faut passer par des temps difficiles. Sans la croix, il n'y a pas la gloire. Sans la croix, il n'y a pas la joie. Ne soyez pas ceux qui aiment une vie facile. Si Christ est passé par la croix, nous passerons aussi par la croix. Lui-même, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Jésus-Christ savait que s'il mourait sur ces bois maudits, les hommes qui étaient esclaves de Satan, les hommes qui étaient sous l'emprise de la malédiction, les hommes qui souffraient de multiples maux, de maladies, vont retrouver la joie. En fait, Jésus a payé pour que toi et moi nous expérimentions la joie. C'est ça l'œuvre de la croix, frère. Lui, il s'est sacrifié afin que toi et moi, nous puissions célébrer le bénéfice de son sacrifice. Je vous ai dit hier, le sacrifice de Christ est d'autant plus excellent parce qu'il est en même temps sacrifice et sacrificateur. Il se sacrifie lui-même. C'est-à-dire, il prend sa vie, il le met sur l'autel de la croix et lui-même, il l'offre au Père. Et après, il reprend sa vie le troisième jour. C'est pourquoi il est ressuscité. Alléluia. Parce que lui-même, il observe, il gère son sacrifice. Nous avons dit, bien-aimés, que la joie qui vient de la croix, ce sont les bénédictions que la croix apporte. D'abord dans la vie des hommes, mais aussi dans la vie de Christ. Parce que la joie de la croix, ce n'est pas seulement pour nous. Christ aussi s'est réjoui de la croix. Si vous lisez Philippiens chapitre 2 de 5 à 11, nous allons les lire rapidement. Philippiens 2, 5 à 11, c'est ce que nous avions dit hier, que Christ aussi a bénéficié de la joie de la croix. Philippiens 2, 5 à 11, la Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après la croix, il s'est réjoui de posséder une position supérieure. Le Père lui a dit, comme tu as obéi jusqu'à la croix, je t'établis. Vous savez, dans le monde spirituel et dans le monde physique,
il n'y a aucun nom qui soit supérieur au nom de Jésus. Que ce soit chez les magiciens, que ce soit chez les occultistes, lorsque le nom de Jésus est prononcé, les genoux fléchissent. Vous savez, les genoux fléchissent de gré ou de force. Nous les chrétiens, nous fléchissons volontairement parce que nous l'adorons. Mais les païens, ils fléchissent quand Jésus frappe. Ils fléchissent quand sa gloire descend. Quand par exemple ces magiciens qui troublaient la prédication de Paul, lorsque Paul a dit que les yeux étaient fermes, il est devenu aveugle. Ses yeux, ses genoux ont fléchi devant Jésus. Bien aimés, nous avons un pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce pouvoir vient de l'œuvre de la croix. Si Christ n'était pas monté à la croix, son nom allait rester un nom anonyme. Ce qui a fait que Christ soit proclamé Seigneur et Roi des rois, c'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, bien aimés, tout ce que nous demandons en son nom, le Père nous le donne. Oui, il y a des bénéfices après la croix. L'élévation du nom de Jésus, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Parce que chaque fois que tu citeras le nom de Jésus, tu auras la solution à ton problème. Le nom de Jésus est comme une clé qui passe partout. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une clé qui fait entrer dans toutes les dimensions. Le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, il y a des bénéfices que nous tirons de la croix. La joie qui vient de ces choses. Nous allons retourner dans Isaïe 53 que nous avons lu rapidement hier, mais nous allons essayer de tirer quelques éléments, quelques bénéfices, quelques joies que nous avons de la croix. Parce qu'on parle de la joie de la croix. Je ne vais pas m'étendre sur beaucoup d'explications théologiques sur la croix. Je vais tout simplement me concentrer sur le thème, les bénéfices de la croix, la joie qui vient de la croix. Parce que trop souvent, nous vivons comme des gens tristes. Nous les chrétiens, nous vivons comme si nous n'avons pas d'espoir. Frère, c'est nous qui avons le véritable espoir. L'espérance est en nous. Nous pouvons changer notre lendemain avec le nom de Jésus. Isaïe 53. De 1, on peut lire tout le chapitre, il n'y en a que 12. C'est un chapitre très important. Partout, on prêche la croix. On ne peut pas omettre de parler d'Isaïe 53. Et Isaïe 53 est d'autant plus important que c'est une prophétie que le prophète a donnée plus de 500 ans avant que Jésus ne vienne. Avec une telle précision. Voilà pourquoi on appelle souvent le prophète Isaïe l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il est celui qui a parlé de la croix. Il a parlé de la rédemption, du pardon de nos péchés, des miracles de Jésus, de manière aussi parfaite. Isaïe 53. Nous lisons tout le chapitre et nous allons nous arrêter sur quelques points. Nous allons commenter puis nous allons prier si Dieu nous donne le temps avant de terminer. Parce que c'est un séminaire d'édification. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est le verset 1. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Tout ça parle de Jésus. Toute sa vie sur la terre, c'était souffrance, douleur, mépris, mais c'était à cause de toi et à cause de moi. Alléluia. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, pourquoi il a souffert? Le verset 4 commence à en donner la réponse. Pourquoi il a été abandonné? On dit abandonné de tous. Même son père l'a abandonné. Rappelez-vous à la croix, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si il a dit, mon père, toi aussi tu m'abandonnes. Ésaïe avait déjà dit 500 ans avant qu'il serait abandonné de tous. Même son père. Quelle précision. Maintenant, il nous donne la réponse. Pourquoi il a été abandonné? Pourquoi Jésus a souffert cette mort horrible? La réponse commence au verset 4. Cependant,
Ou bien on peut remplacer cependant, voici la raison pour laquelle il a été un homme de douleur. Cependant, ce sont nos souffrances. Ce ne sont pas ses souffrances à lui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas son châtiment à lui, c'est notre châtiment que lui il a pris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi quiconque est malade dans cette salle, ce soir va réclamer la guérison. Parce que Christ est déjà mort pour toute maladie. Tu n'as plus le droit de porter la maladie dans ton corps. Aujourd'hui, tu vas refuser, dire non. Tu vas prendre la maladie, tu le remets à la croix. Alléluia. La place de la maladie, c'est à la croix, pas dans ton corps. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit déjà qu'il s'est chargé de nos douleurs. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On ne dit pas nous serons guéris. On dit nous sommes guéris. Car la foi est au présent. Bien-aimé, ne dis pas je serai guéri dimanche ou demain. Dis aujourd'hui. Jeudi 6, c'est mon jour de guérison. Frère, commence déjà à le déclarer dans ton esprit. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Il dit nous sommes guéris. Pas nous serons guéris. Ne remettez pas toujours à demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui, frère. La foi est, la foi ne sera jamais. La foi c'est toujours au présent. La foi est une ferme assurance. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi hier, j'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse pas pardonner. Bien-aimé, ne reste pas culpabilisé. Ne fuis pas la présence de Dieu à cause de ton péché. Au contraire, viens avec ton péché au pied de la croix. C'est lui qui pardonne. On dit l'iniquité de tous est retombée sur lui. Même si tu as tué, même si tu sais pas moi, je ne sais pas moi les péchés, vois les péchés que toi tu appelles les plus grands péchés. La Bible dit Christ l'a porté. Viens seulement avec la repentance. Il te pardonnera. Je crois quand j'ai prié encore aujourd'hui dans les après-midi, le Seigneur m'a rappelé encore cela. Nous l'avons fait hier, mais le Seigneur m'a dit il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la culpabilité. Non frère, quand Jésus a pardonné, il a même oublié qu'il t'a pardonné. Ne laisse pas le diable te condamner pour ce que tu as déjà confessé. Oh, peut-être c'est parce que ce que j'avais fait là, Dieu ne m'a pas bien pardonné. Non, avec Dieu, il n'y a pas bien pardonné ou mal pardonné. Il y a le pardon. Et son pardon est total, complet. Toi, tu dois seulement croire. Tu dois croire. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui, c'est que l'évangéliste ou le prophète Ésaïe dit est vrai. À l'époque de Jésus, beaucoup ne l'ont pas reconnu comme étant le Christ, vous le savez. Alors, qui a reconnu? Ceux de sa génération. On l'a appelé imposteur. Lorsque Pilate, je lisais encore aujourd'hui, dans Jean 19, lorsque Pilate a écrit l'écriteau, celui-ci a dit qu'il est le roi des Juifs. Les pharisiens disent non, il n'est pas notre roi, nous n'avons de roi que César. Ils ont refusé le règne de Dieu. C'est la même chose dans Juge. Au moment des juges, qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël ont refusé que Dieu soit le roi. Vous vous rappelez, hein? Ils ont dit nous voulons aussi un roi qui marche. Et quelle était la conséquence? Ils sont allés à Babylone. Quand l'homme refuse Dieu, quand l'homme s'éloigne de la volonté de Dieu, il devient esclave de Satan. Bien-aimés, faites la paix avec Dieu. Dieu est le créateur de votre avenir.
Ne vous rebellez pas contre Dieu à cause des bénéfices passagers de ce monde. Chaque fois qu'on a rejeté Dieu, l'homme a été esclave. Vérifiez dans la Bible. C'est la même chose à l'époque de Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, en l'an 70, le temple a été détruit. Et tout le peuple d'Israël a été dispersé pendant plus de 1300 quelques années. Et ils ne sont revenus qu'en 1948 comme nation. Conséquence du rejet de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi j'insiste en ces lieux. Si tu rejettes les conseils de la parole de Dieu, tu es en train d'éloigner ta destinée. Tu es en train d'éloigner ta guérison. Le féticheur n'a pas la solution à ton problème. Cette maison occulte-là, ce n'est pas celui qui te donnera la paix. La paix, c'est dans le prince de paix. C'est en Jésus. Nous, dans cette génération, nous croyons qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Et tu as bien fait de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Car à son époque, beaucoup de sa génération n'ont pas cru en lui. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Ce verset 10 aussi s'est accompli. Après la mort de Christ, il y a eu une postérité. La postérité, c'est l'Église, qui a commencé avec l'Église primitive. Alléluia. Les Pierre, les Jean, les Paul. Et aujourd'hui aussi, toi et moi, nous faisons partie de la postérité de Christ. Donc, Ésaïe n'a pas menti. On dit l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Bien aimé, si vous voulez réussir dans l'œuvre de Dieu, utilisez le nom de Jésus. Vivez, il n'y a pas d'autre secret. Ce n'est que le nom de Jésus. L'œuvre de Dieu prospère dans les mains de Jésus. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants. Ça, c'est la récompense de Christ. Je vous ai dit, la joie n'est pas seulement pour nous, pour Christ aussi. Sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants. Oui, parce que nous l'avons dit l'année passée ici, lorsque nous parlions de l'eschatologie, bien aimé, le règne de Christ sera établi sur cette terre. Christ sera reconnu comme un puissant sur cette terre. Pendant les milléniums, c'est lui qui sera roi. Il habitera Jérusalem. Ça ne sera pas les États-Unis, ça ne sera pas la Russie. Ceux qui font là, ce sont des petites blagues. Quand Christ reviendra s'asseoir avec les justes, avec nous, nous serons des acolytes, nous serons des généraux, nous serons des gouverneurs. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas rater l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement pour être sauvé, c'est au prix du sang. Hein? Ça sera difficile, frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il aura sa part avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Jésus présente au Père son sang afin que le Père nous pardonne. Bien-aimé, Dieu ne nous pardonne pas à cause de nos propres efforts. C'est à cause de l'intercession de Jésus. Et dans l'intercession de Jésus, il n'y a pas que la prière que Jésus fait. Le mot intercession veut dire aussi prendre la place des autres. Dans le mot intercession, au Père, quand le Père veut te frapper quand tu pêches, Jésus dit, je suis mort pour lui. Père, regarde. Regarde mes mains. Regarde mon flanc. Regarde ma tête qui a été couronnée, c'est pour lui. Donne-lui encore le temps. C'est pourquoi tu vis encore. C'est pourquoi tu continues à vivre dans les péchés, tu n'es pas mort. Il y a une intercession de grâce. Mais cette intercession a une fin, frère. Prends la décision avant qu'il ne soit trop tard. Oui, la joie de la croix, la joie qui vient de la croix, c'est toutes sortes de bénéfices. Dans Isaïe 53, bien aimé, nous avons lu beaucoup de bénéfices. On a parlé de la guérison.
On a parlé de la victoire. On a parlé de la puissance. Toutes ces choses sont des éléments que nous retirons de la croix de Christ. C'est des choses qui sont en nous. Ça fait partie de notre héritage. L'héritage que le Seigneur a mis sur notre chemin. La joie est un sentiment de satisfaction, de bonheur lié à l'acquisition de quelque chose, de matériel, d'imaginaire et même de spirituel. Ça, c'est la définition de la joie selon le dictionnaire. Il dit la joie est un mouvement de satisfaction qui découle de l'acquisition de quelque chose. Ça peut être matériel, ça peut être aussi spirituel ou imaginaire. Des fois, nous nous réjouissons d'une nouvelle, n'est-ce pas? Une nouvelle te réjouit. Tu n'as rien eu de matériel, mais on te dit seulement que non, bon, voilà, il y a la paix à l'Est. Ça va te donner la joie, n'est-ce pas? Même si toi, tu n'es pas à l'Est. C'est-à-dire, la joie dépend de ce que tu as reçu. Et une autre joie dépend de quoi? Dépend du fait que nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. C'est ce salut qui débloque la joie en nous. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord la puissance financière. Non, frère. C'est le fait d'avoir acquis la paix avec Dieu. Et c'est ça la joie qui découle de la croix. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est pour nous. Qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Christ? C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce que nous avons acquis, c'est ce qui développe ces sentiments qu'on appelle la joie. Attention, il ne faut pas confondre la joie avec le plaisir. Le plaisir est passager, mais la joie est permanente. Alléluia. On peut être joyeux même lorsqu'on n'a rien. On peut être joyeux même lorsqu'on est en train d'enterrer un être cher. La joie, ce n'est pas parce qu'on peut pleurer tout en ayant la joie. Ce n'est pas lié au rire. Ce n'est pas lié à l'éclat. Non. La joie, c'est un sentiment profond. On a cette paix. On a cette assurance que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. C'est ça la joie. On a déjà acquis Christ. Et comme nous avons Christ, nous ne manquerons de rien. Bien-aimés, j'aimerais donner quelques éléments. Nous allons prier. Quelques éléments. Il y en a beaucoup tellement sur la croix. J'en ai choisi quelques-uns qui ont touché mon cœur. Et je crois que c'est selon le Saint-Esprit que je vais utiliser ces éléments. Parmi les éléments qui nous donnent la joie, après la croix, parmi les bénéfices de la croix, nous avons la victoire sur Satan, la victoire sur les sorciers, la victoire sur les ténèbres, frères et sœurs. Un véritable enfant de Dieu ne peut plus avoir peur du monde des ténèbres. Si tu as encore peur du monde des ténèbres, il y a un problème dans ta conversion. Il y a un problème dans ta marche avec Dieu. Lisons Colossiens, chapitre 2, 14 à 15, la victoire sur le monde. J'ai choisi 2 ou 3 choses seulement et puis nous allons prier. De Colossiens 2, 14 à 15 nous parle de la victoire sur les ténèbres. La victoire de la croix. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche, bien-aimé, un chrétien né de nouveau ne peut plus être lié par le diable. Il ne peut plus être possédé par un démon. Non. Il ne peut plus. Il peut connaître des combats, oui. Oppression. Citez tous les mots que vous voulez, mais la possession, c'est pour les païens. Parce que les païens n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Je le répète toujours du haut de cette chair, Jésus ne peut pas partager ton cœur avec un démon. Il est tout puissant. Même si tu ne dis pas Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit. Non seulement il a effacé, mais il a détruit la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia.
en le clouant à la croix. Encore la croix. C'est le travail qu'il a fait à la croix. 15. Il a dépouillé, c'est-à-dire il a humilié, il a dégradé, il a désarmé, il a enlevé la force, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités ici symbolisent les puissances sataniques. La sorcellerie de votre famille. Les liens de famille, comme on dit souvent. Oh, nous, les liens de notre famille. La Bible dit que Christ a dépouillé ces choses. Il n'y a plus de force en ces choses. C'est pourquoi même lorsque les sorciers se réunissent quelque part, pendant que toi tu dors, ils prennent des décisions. Ces décisions n'arrivent jamais. J'ai reçu un coup de fil aujourd'hui quand j'étais au bureau ici d'une sœur pour qui je suis en train de prier. Il me dit, papa, je vais vous appeler pour vous dire quelque chose. Il dit, mes voisines sont venues me voir avec leur pasteur. Ils disent que non, nous avons vu qu'on avait jeté quelque chose à la porte de ta maison pour que tu tombes malade. Mais bizarrement, selon eux, ce qu'on avait jeté pour notre soeur, c'est la fille de l'une des mamans qui a attrapé cela. Alors selon le pasteur a dit, ma fille, on t'avait jeté ces choses, parce que cette femme-là qui a jeté ces médicaments, elle pensait que tu sortais avec son mari. Il a dit, papa, moi je ne sors avec le mari de personne. Moi je ne fais pas ces choses. Il a dit, c'est pourquoi cette malédiction ne t'a pas atteint. Bien aimé, la malédiction sans cause sera toujours sans effet. Ah, j'ai béni Dieu pour ce témoignage. Il m'a dit, c'est l'autre, c'est la fille de la maman là qui a maintenant les pieds qui gonflent. Ça avait commencé comme un petit bouton. Vous connaissez tous toutes ces maladies qu'on dit. Il y a tout un bouton et puis il n'en est pas. Oh, capopo, bien aimé. Mais elle qui a été visée, bien aimé, on va te viser. On ne va jamais t'atteindre. Voilà pourquoi il est écrit, toute arme forgée contre toi n'aura pas d'effet. Ils n'auront même pas le temps de tirer l'arme. On dit l'arme est forgée. Ça veut dire pendant qu'ils sont en train de faire le complot contre toi, là, Dieu va disperser le complot. Et le matin, ils seront surpris, tu es en bonne santé. Oh, si tu le mouloto na kufa, non, mishi ishi mundoto, miku ishi muyua. Ile munaona mundoto, haitafanyikika katika jina la Yesu. Formidable, et de tels témoignages nous renforcent. Nous sommes protégés sur les puissances des ténèbres. Bien aimé, ne craignez plus le diable, vous avez l'autorité sur lui. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, ils ont essayé depuis le début de cette église à arrêter ce travail. Mais ce travail ne fait que continuer. Et ce travail continuera car c'est l'œuvre de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. C'est pourquoi ne crains pas. Ne crains pas, tu es protégé. Deuxième chose que j'ai choisie, il y en a beaucoup, bénéfice de la croix. La joie qui vient de la croix, c'est la bénédiction sur la malédiction. Ou mieux, la délivrance de toute malédiction. Voilà pourquoi aucun enfant de Dieu n'est pas encore proclamé la malédiction des familles sur lui. Oh non, je suis sous la malédiction. N'accepte pas qu'un prophète te dise, il y a la malédiction de ta famille. Frère, la malédiction est restée aux païens. Toi, tu es béni. Écoute ce que la Bible dit dans Galates, chapitre 3, 14 à 15. Galates 3, 14 à 15. Parlant de la malédiction. Galates chapitre 3, 14 à 15. La Bible dit ceci. Non, je vais de 13 à 14. Dans l'autre version, c'était 14 à 15, ici c'est 13 à 14. Dans Louis II, c'est 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Waouh! Ah, je crois que quelqu'un allait acclamer cette parole. Non, Christ, il n'a pas seulement pris notre malédiction, il est devenu malédiction. Wow.
Ça veut dire toutes les malédictions qui existent, il les a pris en lui. Donc il n'y a plus il n'y a plus quelques gouttes de malédiction qui sont restées sur un enfant de Dieu. C'est pourquoi on n'accepte pas dans notre famille, les filles ne se marient jamais. Les filles seulement, on les rend grosses et puis ils rentrent à la maison. Ma soeur, toi tu vas te marier. Un mariage béni, car la malédiction n'est plus sur toi. Pour les garçons qui de notre famille, il n'y a pas de gens qui ont émergé. Tout le monde s'arrête seulement à 2-6. Toi tu seras docteur 3 fois. 3 doctorats au nom de Jésus. Car la malédiction n'est plus sur toi. Elle est sur Christ. Waouh, ça j'aime. Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Or Christ est mort déjà sur le bois. Quand il mourait, c'est ta malédiction qu'il prenait. C'est ma malédiction qu'il prenait. Mais pourquoi? 14. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Parmi les bénédictions d'Abraham, il y a je rendrai ton nom grand. La grandeur est là. Frère, la grandeur est pour toi au nom de Jésus. Tu vas entrer dans une entreprise en tant que balayeur et tu termineras en tant que DG. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu vas entrer dans une entreprise en tant que cantonnier, mais tu termineras celui qui signe les engagements. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la grâce de l'élévation, comme il a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, même si ton père est mort et son nom n'était pas connu, toi, ton nom sera grand. C'est toi qui vas racheter le nom de ta famille. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs nations seront bénies en toi. Tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Waouh! C'est-à-dire, Dieu ne te donnera pas assez. Dieu il te donnera toujours au-delà de ce que tu as. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vivre grâce à toi. Il y a des minervales que tu dois payer. Il y a des voyages que tu dois payer pour les autres. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Et quelles sont encore les promesses que Dieu donne à Abraham? Il dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas gérer tes ennemis. Alléluia. Ils viendront contre toi en un seul chemin, mais ils seront dispersés en 7 chemins. Ce sont les bénédictions d'Abraham. Et nous qui étions païens, ces bénédictions, nous les avons grâce à celui qui est mort à la croix. Quand Christ est devenu malédiction, toutes les bénédictions d'Abraham, toi aussi tu en as. Tu peux les réclamer. N'accepte pas qu'on te dise, oh, toi tu n'es pas juif, tu n'as pas besoin de cette. Mais non, frère, les bénédictions que Dieu avait données à Abraham ont une double portée. Il y a d'abord une portée spirituelle pour tout le monde qui croirait, et il y a aussi une portée physique. Voilà pourquoi Dieu a donné 2 images à Abraham sur ses enfants. Vous le savez? Premièrement, il lui a dit, sors dehors, regarde les étoiles. Ça, on parle de la descendance spirituelle. Et dans cette descendance spirituelle, c'est toi et moi. Abraham nous a vus. Abraham t'a vu. Abraham t'a béni. Et aussi, deuxièmement, Dieu lui dit, regarde les sables de la terre. Et ta postérité sera comme les sables de la terre. Ça, ce sont maintenant les Juifs. Et ils sont bénis dans les sables, c'est quoi? Ils ont la bénédiction matérielle. Ils sont forts. Ils sont entourés de 19 pays arabes, mais on ne les détruit pas. Parmi les hommes riches, parmi les plus intelligents, il y a des juifs. Mais nous avons plus que ce que les juifs ont eu. Nous avons la bénédiction des étoiles, la bénédiction céleste. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Nous avons la victoire éternelle. Il n'y a plus de malédiction. Et en parlant de malédiction, frère, dans Jean 19, le verset 2, lisez cela. Ah, j'aimerais que quelqu'un expérimente la bénédiction cette année. Jean chapitre 19, le verset 2. Voir comment Christ a encore pris la malédiction. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils les revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchèrent de lui. Si nous rentrons dans Genèse au chapitre 3, quand Dieu a béni la terre, quand Dieu a maudit la terre, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il te produira des ronces et des épines.
Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est-à-dire la vie de l'homme était devenue difficile à cause du péché. Mais Christ a pris les ronces et les épines que son père avait établies. Il a mis sur sa tête. Voilà pourquoi maintenant, bien aimé, avec la facilité, tu peux être béni. Hey! Tu ne mangeras plus le pain de la douleur. Voilà pourquoi certaines personnes, ils ne savent pas comment on demande, ils ne savent pas comment on vole, ils ne savent pas comment ils trichent, mais ils ne font qu'avancer. Qu'est-ce qui les fait avancer? C'est la bénédiction de la croix. Parce que la malédiction n'est plus sur la terre. Voilà pourquoi, frère, tout ce que tu toucheras sur la terre marchera. Toi qui es un enfant de Dieu, parce que la malédiction est sur la tête de Christ. Il ne faut pas dire non, Maïcha n'a quoi. C'est pourquoi un bon chrétien ne dit pas, oh non, c'est l'année électorale, il n'y a pas l'argent. Il ne faut pas confesser que tu manques l'argent. Il faut confesser que tu as l'argent. Il faut confesser que tu seras béni. Même dans l'année des difficultés, toi tu seras béni. Pourquoi? La malédiction n'est plus sur les enfants de Dieu, il est sur la tête de Christ. J'aime un homme de Dieu a dit, pasteur, Christ a déjà transpiré pour que moi je mange. Je n'ai plus à transpirer pour manger. Parce qu'avant il était dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi? Parce que Adam avait péché. Mais Christ nous a pardonné. Maintenant la parole a changé. Nous mangerons à la sueur du front de Jésus. Alléluia. Je le répète, tu mangeras à la sueur du front de Jésus. Tu seras guéri à la sueur du sang de Jésus. Tu vas te marier grâce à la douleur du front de Jésus. Parce que la malédiction de famille est sur Christ. Il s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait de l'effet sur toi. Voilà pourquoi je refuse que tu restes stérile. La malédiction de la stérilité, ce n'est plus pour toi. Tu dois enfanter au nom de Jésus. Refuse de rester pauvre, frère. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une vertu. Ce n'est pas une vertu. Christ a dit, il veut que ses enfants aient la vie en abondance. L'abondance est dans les plans de Dieu. Il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Alors chasse les malheurs. Parce que Christ a déjà porté la malédiction. Vous savez, la couronne des épines, c'était l'image de la malédiction de la terre. Il n'y a plus de malédiction sur la terre. Car Christ est le restaurateur de ce que les pères avaient instauré et que le diable avait détruit par l'erreur d'Adam. C'est pourquoi nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà rentrés dans le jardin d'Éden spirituel. Alléluia. C'est pourquoi, frère, n'accepte pas que certaines choses demeurent dans ta vie. Il faut les refuser. Dire à la croix, tu as déjà porté ça. Moi, je refuse cette vie de médiocrité. Je refuse cette vie de toujours demander aux autres. Je refuse cette vie de toujours pour manger. Je dois appeler en Europe. Western Union. Finis cette affaire. Tu planteras et tu auras ton argent. Tu travailleras et tu vas envoyer l'argent en Europe. Ce n'est pas l'Europe qui nous a enlevé de la malédiction, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne compte pas sur ton oncle en Europe. Compte sur Jésus. Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Et si tu es avec Jésus, même si on te jette dans un désert, tu changeras le désert en un pays habitable. Les gens viendront, ils s'étonneront. Comment il a réussi là où tout le monde a échoué? Non, ce n'est pas moi, c'est celui qui est à moi. Car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, frère. N'accepte plus la malédiction des Noirs, la malédiction du Congo. Le Congo n'est pas maudit. Et si le Congo était maudit, moi je ne suis plus maudit. Car moi je suis ciellois. Je ne suis pas congolais. Je suis habitant du ciel. Je règne sur la terre. Il ne faut pas dire non. Comment vous allez au rythme de l'inflation? Frère, il n'y a pas d'inflation chez mon père. Au ciel, il n'y a pas d'inflation. Le dollar ne monte pas, le dollar ne descend pas. Avec Dieu, le taux est toujours stable. Ça veut dire quoi? Écoute, ça veut dire quoi? Lorsque le dollar montera, ton salaire aussi montera. Hey, alléluia! Même si les prix augmentent, un poisson coûte 10 000 francs. Toi, on te paiera 1 million de francs. Alléluia!
C'est un Dieu d'équilibre. Il équilibre les choses. La bénédiction est supérieure à la malédiction. Donc tu n'es plus maudit. Ne dis pas moi je suis maudit. Seulement moi quand j'entre dans une entreprise, l'entreprise ferme. Cette fois-ci, tu vas entrer dans une entreprise et cette entreprise va prospérer grâce à toi. Comme Joseph. Joseph est entré dans la maison de Potiphar et Potiphar a fait des profits qu'il n'avait jamais fait. Toi aussi tu es un Joseph pour quelqu'un. Ma soeur, tu es une Joseph pour un homme. Lorsque tu entreras dans sa maison, il va prospérer. Papa, mon frère, tu es un Joseph pour une soeur. Lorsque tu vas l'épouser, tu vas aussi la promouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la bénédiction d'Abraham. Nous sommes en train de promouvoir les autres. Nous aidons les autres à réussir. Et on est content. C'est pourquoi on n'est pas jaloux de la bénédiction des autres. Parce que nous avons en nous plusieurs bénédictions. Il y a eu à Mituka, il y a guérison. Donc, les multiples, alléluia. Ne jalouse jamais quelqu'un qui est béni dans un domaine. Toi, tu seras béni dans un autre domaine. Afin qu'il y ait équilibre. Tout ça, c'est la joie qui vient de la croix. Ce sont les bénéfices de la croix. Terminons encore par quoi? Après la malédiction, nous parlons de la délivrance. Toujours la malédiction. Je prends un deuxième texte de la malédiction. 1 Pierre 1, 18 à 20. Ça j'aime. C'est un texte que j'aime beaucoup. En tout cas, à chaque Pâques, j'utilise ce verset parce qu'il est tellement fort. 1 Pierre 1, 18 à 20. Parce qu'il montre que l'œuvre que Christ a accomplie n'a pas commencé ce jour-là à Jérusalem. C'est une œuvre éternelle. Cela a été prédestiné par les pères. Comme toi, le bonheur que tu auras, ça ne sera pas un accident de parcours. Dieu a déjà prédestiné ton bonheur. Dieu sait que demain tu seras grand. Il le sait. 1 Pierre 1, 18 à 20. Oh, l'état enfilé comme ça, mon Dieu. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voilà. On dit tout ce que nous avions hérité de mauvais, de nos pères, nous avons déjà été rachetés de ça. Quand on dit vaine manière, c'est-à-dire des choses qui devaient nous amener à la vanité et à l'échec. C'est pourquoi mon frère n'accepte pas, oh, je suis sous la malédiction. Un prophète dit non, mais on a malédiction à la famille. Il nous dit non, non, non. Moi, je ne suis plus sous la malédiction. Ma malédiction est en Christ. Va par là, va délivrer Christ. S'il saura délivrer Christ. Alléluia. Mais vous, malheureusement, quand vous faites peur, mon malédiction à la famille, prophète Olobini, Nassalani, Pessambong, et tu donnes. C'est une stratégie. Reste dans les Écritures. Les Écritures ne mentent jamais. On dit nous avons été délivrés de la vaine manière. Alors pourquoi on peut encore parler de liens? On dit toute vaine manière de vivre, héritage. Ici je veux même dire à quelqu'un, voilà, je le sens dans mon esprit. Même si tu souffres d'une maladie héréditaire, maladie de famille. Oh, chez nous, on a des problèmes des yeux. Ce n'est plus chez toi au nom de Jésus. Je déclare la fin de toute hérédité vaine dans ta vie au nom de Jésus. Oh, chez nous, on souffre de diabète. Chez nous, on souffre de la tension. Frère, toi, tu n'es plus de chez vous. Tu as déjà quitté de chez vous. Tu as un autre chez vous. Chez vous, c'est en Christ. J'aime cette chanson qui dit « Ne me cherchez plus là-bas, oh. A changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. » Alléluia. Non, frère, la vaine manière de vivre, oh, maladie de sang, oh, je suis anémique. Frère, Dieu peut changer même ton sang. J'ai déjà témoigné dans cette église quelqu'un qui était SS, qui est devenu AS par la prière. Je vous dis des choses vraies. C'est parce que beaucoup n'ont pas la foi. Non, pasteur aussi, est-ce que vraiment Dieu peut changer? S'il ressuscite les morts, ne peut-il pas changer ton sang? Non, je te pose seulement la question. Si tu crois qu'il a ressuscité Lazare, ne peut-il pas changer ton sang? Ne peut-il pas enlever le sida dans ce sang-là?
Ne peut-il pas lever le cancer dans ce sang-là? Ne peut-il pas enlever cette maladie qui te fait troubler? Pourquoi tu as peur? Dis-lui, de la même manière que tu as ressuscité Christ, change mon sang. Ça, je le déclare sous l'onction. Je sens qu'il y a une grâce de changement du sang de certaines. Je parle du sang physique. Je le libère au nom de Jésus. Tu ne verras plus les symptômes des gens qui ont cette maladie, ce sang-là. Alléluia. Les médecins seront étonnés, mais à ton âge, avec cette maladie, tu ne pourrais pas vivre comme ça. Non, médecin, je ne suis plus de ce groupe sanguin-là. Je suis dans le groupe sanguin de Jésus. Ah, si ce soir, pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous faire une transfusion spirituelle aujourd'hui? Que quelqu'un reçoive un nouveau sang. Bien aimé, je parle sous l'onction. Je dis des choses. Si tu crois, cela va t'arriver. Tu dis, frère, tu seras surpris. Tu ne verras pas ça. Moi, je peux vous donner un témoignage. Le Seigneur me l'a rappelé. Dans ma famille, tout le monde est diabétique. Mais moi, chaque fois que je fais un examen de glycémie, c'est toujours 80, 100, 80, 100. Pas de diabète. Pas même un peu. Pour les médecins qui sont là, ils savent jamais. Pourquoi quand j'avais déclaré, Seigneur, tu changes mon sang. Bien aimé, il vous sera fait selon votre déclaration. Malheureusement, des fois, nous prions en désordre. Oh, frère, regarde ton problème. Ne regarde pas les problèmes du voisin. Regarde ton problème et adapte ton problème à la parole de Dieu. Et prie, parce que tu es un être particulier. Dieu te traitera différemment des autres. N'attends pas que Dieu te traite comme les autres. Tu es une créature à part, spéciale, particulière, créature si merveilleuse. Donc Dieu nous a libérés de la vaine manière de vivre héritée. Tout héritage mauvais, je l'annule dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare, tout héritage tribal qui est négatif. Oh, dans cette tribu-là, toutes les femmes sont comme ça, pas toi. Oh, dans cette tribu-là, tous les garçons sont comme ça, pas toi. Toi, tu es spécial. Tu es prince avec Dieu. Tu es princesse de Jésus. Libère. Tout ça, c'est la joie que nous avons après la croix.